11 mars avec le soleil à la une du quotidien national. Visite d'amitié du président Umaru Sissoko Embalo au Sénégal. Dakar a l'obligation d'aider Bissau, écrit le journal. Toujours à la une du soleil, plan de riposte contre le coronavirus. Le Sénégal a besoin de fonds supplémentaires. Un cas suspect s'avère négatif. Également à la une du soleil, les femmes de la SONES offrent une borne fontaine à Medinatoul Mounawara. Que propose le quotidien ce matin? À la une du journal, réforme de la ville de Dakar. Aminata Mbengue poste ses statuts, écrit le quotidien. Les gens n'ont pas compris ma proposition. Elle plaide pour l'élargissement des statuts à d'autres villes. Toujours à la une du quotidien, le quotidien coronavirus. Dakar évalue l'impact économique. Direct News à présent qui parle de toute autre chose. La gente féminine, une force électorale lourde. Retour sur des dames valeureuse de la religion, de la politique, du sport. Caroline Faye, première femme à occuper des fonctions ministérielles au Sénégal. Mama Diorboy, première femme Premier ministre du Sénégal. Les femmes vont-elles se positionner dans la présidentielle de 2024? S'interroge le journal Direct News ce mercredi matin. L'As quotidien qui parle de Khalifa Sall. Je prends mon destin à main. C'est à lire à la une du quotidien L'As de ce mercredi. Enquête à présent qui parle de l'organisation des élections par une personnalité neutre. L'impossible consensus, écrit le journal. Macky Sall en 2018. Je ne récuserai jamais Aly Ngouille Ndiaye, des chefs de l'opposition qui demandent l'installation d'une haute autorité indépendante. Chersard de la majorité dans toutes les démocraties. C'est le gouvernement qui organise. La société civile propose un système mixte tripartite. Ministère de l'Intérieur, délégation générale aux élections et Sénat. Réumi quotidien qui parle de Abdoulaye Diouf Sarr sur l'épidémie du Covid-19. La bataille est loin d'être gagnée, écrit le journal. L'État au secours de la diaspora. Un Sénégalais arrêté en Italie. Vox Populi, à présent, dans l'attente des résultats des tests sur 2 Français, Kolda et Tamba, sous la hantise du coronavirus. À Kolda, un touriste confiné dans sa chambre d'hôtel. À Tamba, un mort de 77 ans qui a séjourné au campement de Goulombo. Installé la peur, le gouverneur de Tamba met en quarantaine 10 touristes et 30 autres personnes qui ont fréquenté le campement. Tous à l'écoute de l'Institut Pasteur de Dakar qui va livrer les résultats aujourd'hui. Sud Quotidien à présent qui parle de l'absence d'au préalable de politique d'anticipation et de mesures d'accompagnement. L'autre fléau des sachets plastiques, écrit le journal. Docteur Jean Biran Ning qui dit de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UCAD. C'est à lire à la une de Sud Quotidien qui annonce également coronavirus situation du mardi 10 mars. Un seul cas suspect déclaré négatif. Les Échos à présent qui parle de toute autre chose. Dualité au sommet de l'agence sénégalaise de l'électrification rurale. Le DG Baba Diallo et l'ACP Mansour Diouf dans une guéguerre qui plombe l'agence. Le refus de l'ACP de payer les fournisseurs malgré l'ordre du DG a exacerbé la tension entre les deux dirigeants. Les travailleurs qui en ont marre de cette situation réclament le limogeage des 2 dirigeants. Toujours à la une du quotidien Les Échos, suspension des arbitres Sitandour et compagnie à l'UNSAR et le CNG pilonné. Dakar Times à présent qui parle de la chute des prix du pétrole au niveau international. Quel impact sur le prix des produits pétroliers, s'interroge le journal. Les cours du pétrole se sont effondrés avant-hier, lundi 9 mars, avec un baril de Brent à $33 après l'échec des négociations entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, et la Russie sur des réductions de production pour soutenir les prix affectés par l'épidémie de coronavirus. Et on termine avec les quotidiens sportifs. Stade pour commencer. Champions League. Gros défi face à l'Atlético et Dortmund. Liverpool et PSG. Mission remontada, s'exclame le journal. Sadio et Ghana, des revanches à prendre. Paris, inquiet pour Mbappé. Haaland sur sa lancée, s'interroge Stade. Klopp, montré qu'on a appris du premier match. Tuchel qui dit « J'ai confiance qu'on pourra le faire ». Toujours à la une de Stade. Keita Baldé de l'AS Monaco. Enfin, maturité du Lion, s'exclame le quotidien Stade. Record à présent, Liverpool, Madrid et Atlético Madrid et Paris, Saint-Germain, Dortmund à 20h. Sadio et Ghana, vaincre ou périr, écrit le journal. Également à la une de Record, lutte Sitorndour après sa radiation. Le combat ne fait que commencer. Du foot également, Naples retour éventuel contre Barça. Un sacrifice pour Koulibaly, s'interroge Record. Amara Traoré, président de la Linguère. Le coronavirus menace le modèle économique sportif.
Et on termine avec Sunoulamb à la une du quotidien spécialisé en lutte sénégalaise. Sanctions contre Sitandour Malik Ngom. Gris Bordeaux réclame le départ d'Alioune Sarr. C'est de la vraie dictature. Dissoudre le CNG ou faire partir Alioune Sarr, c'est une erreur monumentale. Toujours à la une de Sunoulamb, radiation de Sitandour par le CNG. Les amateurs entre colère, déception et amertume. Doudou Ndiaye Djeko, c'est une lourde sanction. Boy-Carré qui dit que ça n'engage que ils étaient de mèche avec le CNG. Les arbitres en réunion ce mercredi. Recours vidé par le CNG. Jetty et fils de Zalo débouté. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Comme tous les matins, nous les offrons à notre invité Fatou Soukan de la lecture pour Boaline Badaraka qui fait de lui remettre. Il est 6h49. Merci de votre fidélité à votre matinale Kinkeliba. Ce matin, nous parlons e-administration, des déchets numériques avec Ramatoula. Avec notre invité ce matin, nous reviendrons sur la collaboration entre Huawei et Expresso Sénégal. Mais avant cela, voici la chronique santé de Binta Bokoum. Binta, actualité oblige. Ce matin, nous faisons le point sur l'épidémie de coronavirus.